Coucou les amis, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour aborder un sujet qui est juste crucial. Peu importe le domaine de ta vie, que ce soit dans tes relations amoureuses, dans ton business, dans ton travail, dans ta santé, peu importe le domaine, très souvent, on est face à des obstacles et on a l'impression de ne pas réussir à obtenir ce qu'on veut. On a l'impression que ce qu'on veut, c'est finalement très inaccessible et que nous, on n'y arrivera jamais, mais que les autres, eux, ils peuvent y arriver. Et aujourd'hui, je voudrais te partager le secret que j'ai découvert ces dernières années et qui m'a permis d'avoir des résultats que j'aurais jamais pensé avoir. Mais en dehors de ça, c'est quelque chose que j'ai observé chez toutes les personnes que j'ai étudiées qui ont eu du succès, peu importe le domaine, que ce soit spirituellement, émotionnellement, financièrement, professionnellement, relationnellement. Je ne sais pas si c'est français, mais tu m'as compris, c'est vraiment ce point commun, ce pattern que je vois chez tous les gens qui ont obtenu ce qu'ils voulaient obtenir et surtout qui ont obtenu quelque chose que 99% des gens considéreraient comme inaccessible, trop difficile, impossible à avoir ou à ressentir ou à faire ou à être. Donc, on va parler de ça aujourd'hui, mais juste avant qu'on démarre ce podcast, je te serais infiniment reconnaissante si tu pouvais prendre quelques instants pour t'abonner à la chaîne YouTube si tu m'écoutes sur YouTube et laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça aide vraiment le podcast à gagner en visibilité et moi, ça me permet de savoir que le contenu que je te propose, il t'aide, il t'apporte de la valeur et derrière de pouvoir inviter des personnes que j'aurais pas pu inviter sinon. Je te remercie et je te souhaite une très 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 belle écoute. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux secret pour obtenir ce que tu désires et pour accomplir tes objectifs ? Ce que j'ai pu observer, c'est que pendant longtemps, j'avais ce blocage de me dire mais c'est fou, je sais ce que je veux, je sais ce qu'il faudrait que je fasse théoriquement pour l'avoir, mais c'est comme si je suis bloquée, c'est comme si il y a quelque chose, il y a une force invisible qui m'empêche de passer à l'action. Et cette force invisible, j'arrive pas à la palper, à comprendre qu'est-ce qu'elle essaie de me dire, pourquoi est-ce qu'elle est là en fait. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est quelque chose qui se produit chez de nombreuses personnes qui ont un objectif. Peut-être que ton objectif à toi, c'est de te mettre en couple avec quelqu'un qui te respecte et avec qui tu peux avoir une relation saine et épanouissante. Peut-être que ton objectif, c'est de faire 10K par mois avec ton business. Peu importe ton objectif, ce qui se passe très souvent, c'est que on sait ce qu'on est censé faire. On sait qu'on devrait se former, on sait que on ferait mieux d'aller peut-être sur des applis de rencontres, s'exposer, faire des dates. On sait concrètement, on sait en général ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. Et ce que j'ai observé chez les personnes qui réussissent à matérialiser ce qu'ils ont dans leur cœur, qui réussissent à obtenir ce qu'ils veulent et à atteindre des objectifs qui peuvent sembler impossibles à atteindre, inaccessibles pour une majorité de personnes, c'est que ces gens-là, ils ont tous une chose en commun. Cette chose-là, elle est très simple. Ils mettent leurs objectifs au même niveau qu'eux-mêmes. Laisse-moi t'expliquer ce que j'entends par là. Très souvent, quand on a un objectif qui nous paraît ambitieux ou qui nous fait vraiment vibrer, tu vois, un objectif où tu te dis « mais waouh, j'aimerais tellement faire ça, ça me paraît tellement... oh waouh, c'est un truc de ouf si ça arrivait ». Bah, ce qui se passe, c'est que sans t'en rendre compte, indirectement, tu mets ton objectif sur un piédestal. Et moi, c'est quelque chose que j'ai énormément fait dans ma vie. J'avais tendance à me dire que entreprendre, avoir un business, c'était le truc, mais waouh, c'était réservé à une élite. Et j'avais toutes ces idées dans la tête, toutes ces croyances autour de ce que c'était que devenir entrepreneur. Pareil pour me sentir bien dans ma peau ou pour... par exemple, être dans une relation de couple, je me disais que être dans une relation de couple, c'est fait pour certaines personnes et pas pour d'autres. Et j'avais toutes sortes de croyances autour de ce thème-là, de ce sujet-là dans ma vie. Et ce qui se passe, c'est que sans s'en rendre compte, on peut vraiment se placer à un niveau inférieur de nos objectifs. C'est-à-dire que moi, je me disais que mon objectif, il était là et moi, j'étais là. Mais je me le disais pas consciemment, mais c'est ce que je me disais à un certain niveau inconsciemment. Inconsciemment, je me racontais des histoires qui me
qui me gardait dans cet état d'esprit, dans ce ressenti de « Ah, mon objectif, il est tellement grand, il est tellement inatteignable, c'est tellement loin, c'est tellement au-dessus de moi que je peux pas l'attraper, je peux pas le toucher, je peux pas le palper. » Parce que à un niveau inconscient, je me plaçais vraiment de manière inférieure. J'avais l'impression de pas être digne de mon objectif, de pas être digne de ce que je voulais. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que on peut pas obtenir ce dont on ne se sent pas digne. Tu ne peux pas gagner plus d'argent que ce que tu crois mériter. Tu peux pas être dans la relation de couple que tu penses pas mériter. Tu peux pas faire le voyage que tu penses pas être capable de faire. Tout ce que tu vis, tout ce que tu reçois dans ta vie, c'est ce que tu ressens et c'est ce que tu crois mériter à un niveau inconscient. Donc, si à un niveau inconscient, tu te sens tellement inférieur de ton objectif, tu as l'impression que ton objectif, c'est quelque chose de tellement inatteignable, de tellement inaccessible, de tellement idéal, sans t'en rendre compte, tu vas créer des barrières qui vont t'empêcher d'y aller. Parce que tu te sens pas digne de ça. Et aussi pour la simple et bonne raison que quand tu idéalises un objectif, t'es pas dans la réalité. C'est-à-dire que tu vois pas tous les inconvénients, tous les mauvais côtés à obtenir ce truc-là. Qu'est-ce que j'entends par là ? Disons que tu as envie d'être dans une relation de couple et tu as cet idéal dans la tête de ce que ce serait qu'être dans une relation de couple saine, épanouissante, qui te donne le sentiment d'avoir de l'importance, d'avoir de la valeur, qui comble dans un sens un vide que tu peux avoir. Sans t'en rendre compte, tu vas pas voir tous les mauvais côtés de cette relation. Tu vas voir tous les bons côtés sans voir les mauvais côtés. Et ce qui va se passer, c'est que forcément, tu vas avoir une perception biaisée de la relation. Et à un certain niveau, tu peux pas te sentir méritant de quelque chose que tu perçois comme uniquement bon, uniquement parfait, uniquement idéal, incroyable, positif, sans voir le négatif, sans voir ce qui est désagréable. Si tu veux commencer à changer de perception et à arrêter de mettre tes objectifs sur un piédestal, il va falloir que tu te poses la question, qu'est-ce que je ne perçois pas de cet objectif ? En quoi est-ce que j'ai fait de cet objectif un fantasme qui m'empêche de le matérialiser ? Parce que tant que ton objectif, c'est un fantasme, c'est quelque chose qui te semble beaucoup trop grand pour toi, tu continueras inconsciemment à t'auto-saboter et à t'empêcher d'y aller. Parce que, inconsciemment, encore une fois, t'es persuadé que t'en es pas digne. Et si je te dis ça, si je vous dis ça, les amis, c'est parce que moi, je me suis beaucoup raconté ça. Je me suis beaucoup mis dans la tête que j'étais pas digne de gagner une certaine somme d'argent, que j'étais pas digne de briller sur les réseaux sociaux, que j'étais pas digne d'avoir une relation de couple que j'avais en tête, que j'étais pas digne de faire certains voyages, de vivre certaines expériences, de recevoir autant d'amour, autant de choses, autant d'abondance dans ma vie. Et encore aujourd'hui, je travaille sur ça. Encore aujourd'hui, je sais là où j'ai des blocages, là où je me sens indigne, où j'ai l'impression de ne pas être méritante et où j'idéalise. Je mets sur un piédestal certains objectifs que je peux avoir comme si c'était un truc énorme et impossible. En réalité, les choses qu'on veut obtenir, elles sont à notre portée. T'aurais pas envie de cette chose-là si t'étais pas capable de la matérialiser. Si tu as envie de quelque chose, c'est que forcément, il y a un autre être humain avant toi qui a vécu cette chose-là, qui a expérimenté ce que toi, tu as envie d'expérimenter. Et par définition, si un autre être humain a réussi à le faire, toi aussi, tu es capable de le faire. Toi aussi, tu as un cerveau, toi aussi, tu as du sang qui coule dans tes veines, tu as de l'eau dans ton corps, tu as des os, t'es fait de chair et d'os comme n'importe qui d'autre. Donc, il n'y a aucune raison que pour toi, ce soit pas possible. Ce qui compte, c'est pas tant de se dire « est-ce que c'est possible pour moi ?» C'est plutôt de se dire « est-ce que je crois que c'est possible pour moi ?» Donc, le fait que ce soit possible pour toi, c'est un fait, c'est indéniable. Le problème, le blocage, il vient du fait que tu ne te rends pas compte, tu n'es pas conscient que c'est possible
pour toi et que c'est à ta portée. Et c'est pour ça qu'au début du podcast, je vous ai dit le secret ultime qui fait que certaines personnes obtiennent ce qu'elles veulent et la plupart des autres personnes ne l'obtiennent pas, c'est pas parce que 99% des gens sont pas capables. C'est parce que la plupart des gens ne se sentent pas dignes et méritants d'aller chercher ce truc-là. C'est parce que la plupart des gens ont la croyance que pour eux, c'est différent. Et donc, ils se mettent dans une posture inférieure à ce qu'ils veulent obtenir. C'est un peu comme si tu rencontrais quelqu'un à un date et tu pars du principe que cette personne est beaucoup mieux que toi. Tu l'idéalises, tu la vois comme quelqu'un d'exceptionnel. Et toi, tu vois tous tes défauts, tu vois tous les trucs qui vont pas chez toi, où tu t'autocritiques, tu te dis non mais moi, j'ai ce truc-là, lui, il est drôle, il est comme ça, et moi, je suis comme ça, ou je suis comme ci. Bah forcément, dans le date, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas avoir une certaine énergie, tu vas essayer de surcompenser, tu vas t'auto-saboter sans t'en rendre compte parce que tu ne seras pas toi-même et parce que tu ne seras pas réellement ouvert. Il n'y aura pas de fluidité dans le date parce que tu partiras du principe que cette personne a quelque chose que toi, tu n'as pas, a un pouvoir que toi, tu n'as pas. Et c'est pareil avec tes autres objectifs. Si tu pars du principe que gagner 10 000 € par mois, c'est beaucoup trop pour toi, que c'est idéal, que c'est réservé à une élite, que je ne sais encore quelles histoires on peut se raconter sur ce genre de choses, bah forcément, tu vas te placer de façon inférieure à ces 10 000 € par mois. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire dans ton comportement ? Tu peux pas attaquer, foncer vers un objectif et être ouvert à l'accomplir, si tu t'en sens indigne, si tu as le sentiment que cet objectif est beaucoup trop important, a beaucoup trop de pouvoir. Par contre, si tu vois que tu as autant de pouvoir que cet objectif-là, que ce truc-là que tu veux obtenir, voire même plus, si tu vois que ce truc-là a autant de bénéfices que d'inconvénients et que tu arrives à arrêter de le mettre sur un piédestal, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas commencer à passer à l'action et à avoir le comportement de quelqu'un qui sait qu'il est capable de l'obtenir. Si tu regardes toutes les personnes que tu admires le plus, ça peut être un artiste, ça peut être un athlète. Là, c'est la période des Jeux Olympiques, donc parlons de sport. Ça peut être un athlète, ça peut être n'importe qui, un acteur. Quelqu'un qui arrive à faire quelque chose ou à avoir ou à ressentir, ça peut même être un moine qui a réussi à se mettre dans un état de connexion au divin qui est juste exceptionnel. Cette personne, elle a rien de plus que toi. Par contre, elle a réussi à faire quelque chose que peut-être toi et moi, on n'a pas encore réussi à faire. Elle a réussi à se mettre dans un état où elle se sent suffisamment capable, elle se met au même niveau que ce qu'elle veut ressentir, que ce qu'elle veut atteindre pour pouvoir passer à l'action. Si tu te sens indigne, je le répète, mais encore 1000 fois, si tu te sens indigne de tes objectifs et de tes rêves, tu feras jamais le nécessaire pour les obtenir. Si tu mets tes rêves sur un piédestal, tu auras toujours le sentiment qu'ils ne sont pas à ta portée. Donc, ce que je veux que tu fasses à partir d'aujourd'hui, c'est de te demander, mais qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Et en te posant cette question-là, demande-toi qu'est-ce que tu ne vois pas dans les objectifs que tu t'es fixés. De quoi est-ce que tu n'es pas conscient ? Et commencer vraiment à remettre au même niveau tes objectifs, à toi-même. Quand tu fais ce travail-là, je peux te garantir que ta vie change. Ta vie entière change. Tu t'autorises à prendre de la place. Tu t'autorises à oser, à faire des choses que tu n'aurais jamais osé faire si tu n'avais pas fait ce travail-là. Et si tu as encore des doutes, je t'invite à faire quelque chose. Observe les gens qui ont réussi là où toi tu veux réussir. Peut-être qu'ils ont réussi dans le domaine des relations, peut-être qu'ils ont réussi à gagner plus d'argent, peut-être qu'ils ont réussi, peu importe. Observe ces personnes et demande-toi comment est leur relation à leurs objectifs. Et pour être honnête, quelque chose qui m'a énormément aidée là-dedans, et je suis persuadée que ça transformerait la vie d'énormément de personnes,
si les gens comprenaient ça, mais malheureusement, et surtout en France, on n'est pas très éduqués à ce niveau-là. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie de partager le plus possible. Le pouvoir d'être à proximité de personnes qui ont ce que tu veux avoir, ça te permet de normaliser tes objectifs. Si tu vois quelqu'un comme toi, quelqu'un qui a les mêmes doutes que toi, les mêmes peurs que toi, les mêmes challenges que toi, si tu vois que cette personne, elle a quand même réussi à avoir ce que toi tu veux avoir, ça va forcément normaliser ton objectif. Ça va casser des croyances limitantes que tu as autour de cet objectif. Et c'est pour ça que c'est aussi important de se former, de se faire accompagner, d'être coaché, de suivre des programmes, de faire partie de communautés, de mastermind. Pourquoi ? Parce que tu es à proximité de personnes qui sont sur le chemin que toi tu veux prendre, qui ont avancé sur ce chemin et qui peuvent te montrer que c'est possible, qui te le montrent concrètement par les résultats qu'elles ont eus. Donc, c'est vraiment, vraiment important de comprendre l'importance de ce point-là. Je te garantis qu'en faisant ce travail, tu vas voir les résultats que ça va avoir dans ta vie. J'espère que ce podcast t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à me faire tes retours. Quand je lis vos retours sur Instagram, je vois que vous partagez le podcast, je lis vos avis sur Apple Podcast, sur Spotify, je vois vos commentaires. Ça me rend tellement heureuse et ça me donne envie d'en faire encore plus. Et n'hésitez pas si vous avez des suggestions de sujets, de choses que vous aimeriez que j'aborde. Comme d'habitude, si vous avez envie d'aller plus loin, si tu veux recevoir mes conseils, mes astuces, mes prises de conscience, je t'envoie chaque lundi matin une lettre privée par mail. C'est vraiment un moment pour moi qui est hyper salvateur, thérapeutique, où je mets à l'écrit les choses que j'expérimente, que j'apprends. Ça me permet à moi de ne pas oublier, de me rappeler des choses importantes et de l'appliquer encore plus. Et c'est un super beau moyen pour moi de le partager et d'impacter encore plus de personnes. Donc n'hésite pas à t'abonner à la newsletter, je te mets le lien juste en dessous. Et comme d'habitude, je t'envoie plein d'amour.